Hey yo, salut tout le monde, c'est Broly54. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale que peut-être j'en ferai d'autres plus tard. J'ai voulu le faire parce que voilà, c'était mon petit kiff de la journée. Donc en fait, c'est une vidéo achat du jour parce que j'ai fait un peu du shopping, n'est-ce pas? Et donc j'ai acheté un peu des petites choses notamment à Cash Converter et d'autres magasins. Et donc, j'étais tellement content en fait d'avoir trouvé un petit peu ce que je voulais que j'ai décidé de vous faire partager ça en vidéo. Et puis voilà, donc j'ai décidé, donc je suis allé dans un cash converter en fait pour, déjà je dédicace la vidéo à Kinto, hein. Donc j'ai décidé d'aller à un cash converter pour chercher un manga que Kinto voulait. En fait, c'est le manga Kiseiju. Il cherche l'intégrale de toute façon de Kiseiju, mais malheureusement les annonces, enfin ce qu'on a vu de Kiseiju, parce qu'on avait regardé un peu ensemble sur le net et tout, ils y étaient tous, sauf le 3. Alors le 3, il est introuvable, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, on sait pas machin, il est introuvable, et s'il est trouvable, il est à des prix, mais des prix de ouf, hein. Ça va entre 150 et 190 euros pour un manga. C'est un truc de ouf. Pour un manga, 150 euros quoi. Alors pourquoi il est aussi rare que ça qu'il soit plus disponible. Déjà, j'ai pas compris pourquoi il était plus disponible à la comment dire, il était plus imprimé. Pourquoi? Pourquoi Glénat a décidé de faire ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, il est introuvable. Donc j'y étais parti dans un cache dans l'espoir peut-être qu'un gars lambda ait décidé de le vendre, enfin d'en vendre un. Mais malheureusement, j'en ai pas trouvé, hein. De toute façon, je m'y attendais un peu. Ça m'aurait étonné. Mais on sait jamais, dans les patelins où je vis, on sait jamais, il y a toujours un gars, voilà. Donc j'ai pas trouvé. Mais par contre, ils ont un rayon manga, il est vraiment pas mal. Et j'avais trouvé la série Kenshin. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi Kenshin, c'est un manga sur un ninja renégat. De toute façon, vous cherchez sur internet, hein, et puis c'est tout. Et il les avait tous, sauf le 1 et le 28. Parce que Kenshin est édité en 28 tomes. Hop, on va recentrer ça comme ça. Voilà. Kenshin, il est édité en 28 tomes. Et il y avait que du 2 au 27 en fait, hein, voilà. Donc ça faisait 26 numéros. Mais pourquoi je les ai pas pris? Parce que j'aurais très bien pu tous les prendre et juste m'acheter le 1 et le 2. Le problème, c'est qu'ils sont vendus. Enfin, le problème, non, c'est pas un problème, c'est hyper bien. Le truc, c'est qu'à cash, les mangas, ils les vendent entre 2 et 3 euros. Et là, ils étaient à 3 euros. Donc, 3 fois 26. Je vous laisse faire le calcul. J'avais pas envie. J'avais pas, si vous voulez, 80 balles à dépenser dans ça pour l'instant. Ce qui est pas dit que je les prendrai pas, parce qu'à mon avis, de ce que j'ai vu, ils sont là-bas depuis un certain temps. Et ça m'étonnerait que dans les mois à venir, il y a un gars qui arrive et qui les achète tous comme ça. Bonjour, c'est moi, je veux tous les Kenshin, donnez-les-moi, donnez-les-moi. Donc, à l'avenir, quand j'y retournerai, j'en prendrai deux ou trois. Enfin, j'en prendrai au fur et à mesure que j'y vais. Mais du coup, bon, je suis pas quand même ressorti sans rien au cash converter. Donc, j'ai acheté ça. Voilà, Max Payne, le jeu sur PS3. J'avais déjà vu des vidéos dessus et tout. Il m'avait bien plu, il me paraît cool. Donc j'avais envie de le prendre. Voilà, bon, je l'ai trouvé à 8 balles. Bon, bah ça va, hein. De toute façon, je sais qu'on peut peut-être le trouver moins cher, mais bon, je m'en fous, c'est à côté de chez moi et je l'ai tout de suite. Et ensuite, ce que je pensais pas du tout trouver là-bas, parce que là-bas aussi, Cash Converter, en fait, si vous connaissez pas, ça m'étonnerait que vous connaissiez pas, mais bon, c'est un truc de rachat et de vente de ce que vous voulez plus. Donc si vous voulez plus votre PC, vous le revendez. Si vous voulez plus un clavier, vous le revendez. Si vous voulez plus un jeu, vous le revendez. Votre console, enfin ça rachète tout. Et ça rachète du matos informatique aussi. Et bon, bah, je fais toujours un tour là-bas parce que des fois il y a des disques durs ou quoi, ou des SSD, des cartes mémoire qui sont bien et qui sont pas chères. Et du coup, je suis tombé
là-dessus. Est-ce qu'elle va me faire le focus? Merci. Donc une barrette de RAM pour mon PC, donc de 4 Go. Ce qui tombait bien parce que justement je voulais m'en acheter une, comme ça mon PC je le mettais à 8 Go et comme ça je suis tranquille. Et du coup je suis tombé là-dessus, donc impeccable. Parce que juste celle-là en 4 Go complet elle coûte 30 balles sur LDLC et tout. Donc vous me direz c'est pas très cher mais bon voilà. Et là je l'ai trouvé à 10 balles. Neuve, en plus, ouais, elle était neuve. Là, j'ai enlevé le paquet, mais elle était neuve. Donc voilà. Et donc vraiment pas mal, vraiment pas mal. Ensuite, quoi d'autre? Bah après, je suis parti du cash, donc j'ai décidé de. Bah, après, je suis parti à Auchan parce que j'avais soif et tout. Vu qu'il faisait un peu chaud, j'avais soif, je voulais bon un truc frais. Puis je suis rentré dans le. Je suis rentré à Auchan et bon, dès que je vais à Auchan, je vais au rayon jeu, au rayon info et tout. Je suis allé au rayon jeu, j'étais encore passé au rayon jeu, j'ai vu des amiibo, j'ai failli en prendre encore un, j'ai failli faire mon kéké, mon gamin de 15 ans complètement fou, mais je l'ai pas pris. Non, parce que j'avais pas envie de mettre 15 balles là-dedans, même si elles sont stylées les figurines, mais bon, un autre jour, un autre jour. De toute façon, je préfère aller à Carrefour, elles sont moins chères, elles sont à 12 euros au lieu de 15 euros, c'est beaucoup mieux. Donc, bah, je suis parti, mais je suis pas parti sans rien non plus. Euh, j'ai racheté un jeu sur PC que j'avais déjà, mais je l'ai racheté surtout parce qu'il y avait la bande son incluse et que la bande son du jeu est craquée. Et le jeu en question, c'est ça. C'est Far Cry Blood Dragon sur PC, qui est en fait un standalone de Far Cry 3. Donc c'est quoi un standalone? Un standalone en fait c'est une extension que vous pouvez jouer sans avoir le jeu original. C'est pas comme une extension normale où il vous faut le jeu original pour y jouer quoi. Là il n'y a pas besoin. Vous achetez juste ça. Vous avez l'extension du jeu. Enfin par expression une extension. C'est comme Saints Row 4 avec l'épisode de Gat, Gat Out of Hell. C'est pareil, c'est un standalone qui est basé sur Saints Row 4. Saints Row 4 d'ailleurs qui est aussi une extension de Saints Row 3, hein, mais ils ont sorti ça comme un jeu à part entière. Et donc c'est la même chose, c'est une extension que vous pouvez y jouer sans le jeu. Et c'est vraiment un jeu que j'ai kiffé, hein. Ça c'est le jeu Ubisoft. Ubisoft à la grande époque telle qu'on les connaissait. Juste avant l'épisode Watch Dog et tout ce qu'on connaît de ce qui s'est passé avec Watch Dog, avec les péripéties graphiques et tout ce qu'on a eu après avec Assassin's Creed. Donc ça, pourquoi c'est un grand kiff? C'est un grand kiff parce que c'est pour les gens comme moi qui sont nés dans les années 90. Là, c'est un jeu en fait euh, qui fait un clin d'œil, si vous voulez, à tous les films qui sont sortis dans les années 90, un peu futuristes et tout, genre Terminator, genre Skrull, des trucs comme ça, tous les trucs avec les robots, les lasers et tout, avec la musique techno derrière, machin, les trucs bien fluo, bien machin et tout, genre Fortress, tout ça, tous ces trucs là dans cette hype là, et ils ont pris tout cet esprit là, ils l'ont condensé dans ce jeu là. Et c'est un surkiff total, c'est un surkiff total. Ubisoft, ils nous ont vraiment vendu un jeu. Il est sorti en 2013. Par contre, je sais pas si c'est Ubisoft Montréal qui a fait ça. Non, c'est pas Ubisoft Montréal, mais il est terrible, terrible, terrible. Pour ceux, à mon avis, ça m'étonnerait parce que les abonnés que j'ai, je crois pas qu'il y en ait qui soient nés dans les années 90 comme moi. Mais pour ceux que j'ai, pour ceux qui kiffent cet univers et tout, kitsch, grosse techno, grosse base, fluo, ça pète de partout, tu tires, tu tires, tu tires, tu tires. Tous les trucs, tous les films d'action futuristes des années 80, c'est un kiff total. Donc franchement, je vous le recommande. Et surtout, je l'ai acheté parce qu'il y avait la BO. Là, on le voit là, je crois. Si elle fait un focus. Ouais, elle fait le focus. La BO du jeu, qui est une BO vraiment excellente en tout point. Elle accompagne très bien l'action et tout. Non, franchement, c'est une très 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 bonne BO.
Et je l'ai acheté surtout pour ça, hein, parce que sinon le jeu, je l'ai, le jeu, je le craque, y a pas de souci, hein. Mais en fait, moi, le truc, c'est que je télécharge tout, que ce soit des films ou des machins, mais quand j'ai un film qui me plaît, mais vraiment, vraiment, et ben je l'achète en vrai. Donc comme pour Far Cry, je l'ai téléchargé au début, je l'ai kiffé, je l'ai acheté, et je l'ai re-racheté là parce que je l'ai acheté en fait sur le store Ubisoft, et là je l'ai racheté en version physique parce qu'il y a la BO du jeu qui est tellement énorme. Et c'est ce genre-là, comme pour les films, j'ai acheté Interstellar, acheté Whiplash, voilà, tous les films, tous les trucs, tous les films que j'aime, des machins, des trucs d'auteur ou quoi que j'aime, je les achète parce que je trouve que c'est un peu normal. Tu kiffes vraiment un truc, tu l'achètes. C'est pas comme un Iron Man ou quoi que je kiffe, mais bon, c'est un film Iron Man, c'est pas un truc que je vais acheter, me faire une collection, que je vais mettre dans ma collection de films ou quoi. Donc c'est vraiment des trucs. C'est vraiment une phase qui me tient à cœur pour moi, quoi, en fait. Et donc, ça, c'était la partie au champ, la partie nostalgique, la partie des vieux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté. Alors, je vais essayer de le retrouver. Je l'ai déjà ouvert. De toute façon, j'ai tout ouvert. Euh, Après, comme. Alors, je vais essayer de le virer, en fait. Comme ça, je vais le montrer sans la truc. Si j'y arrive. Alors 2 minutes du peuple. Allez, enculé. Mais c'est quoi ce truc? Là, voilà. Un peu chaud à sortir. Alors, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ils ont vu mon unboxing sur mon nouveau téléphone. Donc un Huawei. Je vous en dis pas plus. Si vous voulez en savoir plus, vous avez qu'à regarder la vidéo qui sera juste là, 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 ici. Vous prendrez le lien de la vidéo et elle sera ici, 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 ici. Et vous regarderez mon unboxing, donc de mon nouveau téléphone. Et puis voilà. Donc, j'ai décidé. Donc, je voulais regarder en même temps que j'étais au champ s'il se trouvait une coque pour mon téléphone, parce que je suis un peu maniaque en fait avec les téléphones, enfin avec tout ce qui est dans le même genre de ces appareils-là. Moi, je suis un maniaque. Le téléphone, je l'ai. Faut tout de suite que je le protège. Direct. Que ce soit de tout. Donc, j'ai décidé d'acheter ça. Une flip case. Donc, une flip case, c'est quoi? C'est ça. En fait, c'est une. Oh putain, je l'ai bloqué. Ah. Donc voilà, c'est une coque de téléphone. Mais le truc, c'est que. Alors, là, il y a mon téléphone. Je vais vous le mettre dedans. Voilà. Là, il y a le téléphone. Voilà. Et après, si je veux regarder une vidéo ou quoi, je peux, hop, le mettre en mode paysage comme ça. Et c'est craqué, c'est stylé. Je l'ai eu pour 10, non, 12 euros, je crois. Je l'ai acheté, c'est craqué. Ça me le met en mode flipbook, c'est stylé. Voilà, regardez. Hop. Voilà, ça me le met en mode comme ça. C'est vraiment bien. Ça tient nickel, il y a le son qui sort et tout. Et c'est surtout que, en fait, à Auchan, ils vendent pas de trucs pour le Huawei. Ils ont pas une partie Huawei. Donc, en fait, ils vendent que des trucs universels, si vous voulez. Et ça, je veux pas. Parce que ça s'adapte, mais ça s'adapte un peu par la force, si on veut. Et c'est pas prévu pour. Donc, du coup, je suis allé le magasin qui est juste en face. Parce qu'en fait, c'est le centre commercial. Donc, il y a plein de magasins dedans. Et je suis allé au magasin de téléphone, là. Donc, Welcome. Et du coup, ils ont une section Huawei. Donc, déjà, Welcome, c'est un magasin sûr. C'est le magasin qui s'appelle Fun Com. Si ça n'a pas changé d'enseigne, si ça a changé d'enseigne, ça s'appelle Welcome. Sinon, avant, c'était Fun Com. Et c'est un magasin sûr. S'ils ont du Huawei, c'est un magasin sûr. Ils ont même du Asus. Donc, j'ai acheté une coque officielle. Alors, c'est pas la marque Huawei, c'est la marque Big Ben, mais c'est designé pour mon modèle de téléphone. Et justement, c'est bien. Il y a même un porte-carte et tout pour mettre une carte de crédit, une carte de fidélité, enfin une carte quoi. Et voilà, c'est surtout que je voulais pas un truc universel parce que ça s'adapte vite fait au téléphone. Ça peut par exemple me cacher l'appareil photo ou quoi, ou me boucher le son, ou voilà.
Mais non, donc je préfère ça. Et je vous le dis de toute façon, quand vous pouvez acheter un truc fait pour votre téléphone, même si vous achetez pas sur internet, que vous achetez en magasin, n'achetez pas de l'universel. Franchement, n'achetez pas de l'universel. Parce que j'ai acheté ça quand j'ai eu mon téléphone, parce que moi je suis un maniaque, hein. Moi je protège mon téléphone, c'est le truc, c'est un coffre-fort. Il y a une coque, il y a un protège-écran, ça veut rien dire. Parce que moi je supporte. Ok, j'ai tout fait tomber, ça veut rien dire. Bon, on ramassera plus tard. Je supporte pas d'avoir une rayure sur mon écran. Même une micro-rayure, c'est la rayure qui se voit pas. Moi je la vois. Donc ça c'est un truc, appelez-moi Toc, appelez-moi Toqué ou Ticket Tac, tout ce que vous voulez. Ça, j'ai pas. Dès que je vois une rayure, le téléphone, je le jette, quoi. Mais non, donc tout ce que j'ai acheté quand j'ai acheté le téléphone, bon bah non, je l'ai pas acheté d'ailleurs, je l'avais chez moi. C'était un truc c'est une protection universelle là, donc c'est les protections à couper. N'achetez jamais ça. Ça, c'est de la vraie merde. Ça, ces trucs universels, euh, ça marche que pour les téléphones qui font la taille de la boîte, quoi. Hein, vous voyez la taille de la boîte. Ça marche que pour ces téléphones-là, parce que quand vous les coupez pour un téléphone comme le mien, par exemple, qui est un peu plus petit, qui a une taille normale, quand vous coupez en fait, ça fait une pression sur le plastique, du coup, l'endroit où vous avez coupé, ça colle plus. Donc si vous avez coupé tout autour, parce que c'est un grand truc, c'est un grand carré en fait, c'est un carré qui fait la taille de ça, hein, le carré. Le carré il fait la taille de ça. Donc si vous coupez, tout le côté du screen du protecteur ne colle pas, donc c'est dégueulasse. Et ça c'est bien sur un Galaxy Note ou enfin sur tous les téléphones éléphants là qui servent à rien, qui sont complètement cons et complètement débiles d'avoir un gros truc comme ça. Mais bref, c'est mon avis personnel. Mais ça c'est vraiment de la merde. Ne l'achetez pas. Même si c'est beaucoup moins cher qu'un truc officiel, mais franchement, achetez un truc officiel. Je dis pas d'acheter un truc Samsung ni rien, mais achetez au moins un truc qui est fait pour le téléphone. Il n'y a pas besoin que ce soit la marque Samsung, ça peut être une marque Big Ben, Kiliv, Le Pouce de Auchan, là, le machin. Mais sinon, si vous ne trouvez pas en magasin, mais vous achetez sur Internet. Vous allez sur Price Minister, eBay ou tout ce que vous voulez, c'est craqué parce il y a des trucs, des fois ils te le vendent 2 euros les 10 protège-écrans. Et c'est des protège-écrans pour votre téléphone, donc ça s'adaptera nickel. Il y a même des fois sur Price Minister, il y a des packs de 50 protège-écrans pour 10 balles. C'est craqué, t'en as pour toute ta vie, tu vois. Enfin, pour toute la vie de ton téléphone. Donc, franchement, acheter de l'officiel. Donc, c'est pour ça que moi j'ai acheté le protège-écran. Bah, là, pour le coup, c'est l'officiel. Mais Huawei, ils sont craqués. C'est l'officiel, mais qui coûte pas cher. J'ai acheté 10 euros. Voilà. Là, c'est l'officiel, donc c'est obligé que ça y va. Mais je l'aurais acheté sur Price Minister, c'était pareil. Je l'aurais eu pour 2 euros d'ailleurs. Ça aurait été beaucoup moins cher. Mais bon, là, j'étais sur place. Je l'ai eu tout de suite. Je l'ai installé. D'ailleurs, vous voyez même pas, hein. Là, il est sur mon téléphone, hein. Bon, en même temps aussi, il faut savoir le poser, le truc, hein, parce que c'est pas... voilà, hein. Il est sur mon téléphone, le protège-écran, hein. C'est véridique. Mais après, bon, faut savoir le poser. Bon, ça, après, vous vous démerdez, hein, vous êtes grand. Vous êtes grand, vous savez vous habiller tout seul, lâchez vos chaussures et comptez deux par deux. Mais non, franchement, achetez de l'officiel pour tout ce qui est iPod, iPhone, iMachin, truc. Bon, attention, iPhone, il y en a à chier de partout, que ce soit en magasin ou en téléphone, ou en internet. Donc, vous en trouvez partout. Et, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Donc, voilà. La vidéo, elle va se terminer là, de toute façon, hein, parce que là, j'ai fait le tour de ce que j'avais. Donc, je répète ce que j'ai acheté, donc. Far Cry Blood Dragon que j'ai acheté. Max Payne. Mon protège-écran de téléphone. Ma coque de téléphone qui fait Flickbook. Je vous la mets comme ça, voilà. Ma coque téléphone craquée qui fait Flickbook. Stylé. Et bien sûr, le plus important, ma barrette de RAM que je vais installer juste après cette vidéo. Et puis voilà, une bonne journée pour moi, franchement j'étais content. J'ai été déçu un peu pour Kenshin quand même, mais bon. Voilà.
C'est tout, hein, qu'est-ce que je voulais dire. Après, je fais pas cette vidéo pour me la péter, pour dire regardez l'argent que j'ai dépensé aujourd'hui. Non, non, si je fais cette vidéo, c'était pour le kiff, c'est le kiff du moment là. C'est le kiff du moment, c'est vraiment le kiff du moment. J'étais dans la voiture et tout, je fais waouh, j'ai envie en fait Je vais faire une vidéo, tiens, sur ça pour montrer à mes abos ce que j'ai acheté et tout. Donc c'est vraiment une vidéo sans pression, sans... Merde, comment on dit? Sans... Enfin bref, c'est pas pour me la péter. Donc voilà. Je vous... Donc je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas, il y a ma vidéo unboxing là, ma vidéo, mes autres vidéos ici. Donc en fait c'est un raccourci vers ma chaîne. Donc ma vidéo unboxing là que vous devez regarder, c'est obligatoire. Mes autres vidéos ici. Et moi je vous dis à la prochaine sur Broly54 que je vais reprendre un peu du service parce que j'ai un peu laissé le truc parce que j'étais en vacances et tout, j'avais pas envie. Donc j'aurai un let's play la partie 3 de mon let's play de Mark of Ninja à faire. Et après si je l'ai fini, je me ferai peut-être s'il y a moyen, on se fera peut-être ça les gars. Oh oui, ça va être bon ça. Ça va être bon. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre des likes, à mettre des commentaires intelligents. Je vous surveille. Je vous surveille. Vous là. Et puis c'est tout. Voilà. Je vais pas faire une sortie à la XVSK, à la Cyprien ou tout ça. Je vous dis juste kiffez votre vie. Et puis à bientôt sur Broly54 pour d'autres vidéos magnifiques et extraordinaires de votre hôte, mesdames et messieurs. Je vous remercie et à bientôt.